As-tu déjà réfléchi à cette énigme troublante? Pourquoi Jacques, le frère de Jésus, a-t-il presque disparu des récits officiels du christianisme? Cet homme, qui avait grandi aux côtés du Christ, partagé son pain, entendu ses confidences les plus intimes et reçu des enseignements que nul autre apôtre ne connut jamais, semble s'être effacé du cours de l'histoire comme une ombre effacée par la lumière. Et pourtant, selon d'anciennes traditions, il fut dépositaire d'un secret si immense que son souvenir même fut effacé pour protéger l'ordre établi. Le frère oublié. Les textes anciens, conservés dans des manuscrits syriens, coptes et arméniens, parlent d'un livre mystérieux, le livre de Jacques, rédigé par celui que beaucoup appelaient le frère du Seigneur. Ce livre, dit-on, contenait les paroles les plus subversives jamais prononcées par Jésus. Des paroles capables d'ébranler les fondations de tout pouvoir religieux ou impérial. Les premiers chrétiens l'avaient lu avec ferveur. Les pères de l'Église eux-mêmes y faisaient référence dans leur correspondance privée, avec prudence et respect. Les communautés gnostiques le vénéraient sous le nom d'évangile du frère. Les manuscrits coptes en conservaient quelques fragments, parlant de paroles secrètes que Jacques aurait consignées lors de conversations privées avec Jésus. Mais lorsque l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée en l'an 325, tout bascula. Sous la pression politique et ecclésiastique, les évêques durent trancher, quels livres seraient conservés dans le canon officiel, et lesquels seraient rejetés dans l'oubli. Le livre de Jacques fut parmi les premiers condamnés. Un message trop dangereux pour le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il contenait des révélations qui bouleversaient toute hiérarchie religieuse. Dans ces pages interdites, le Christ aurait enseigné que chaque être humain est son propre prêtre, qu'aucun intermédiaire n'est nécessaire entre l'âme et Dieu. Il y expliquait comment chacun pouvait communier directement avec le Père, sans temple, sans clergé, sans rituel imposé. Ces paroles rendaient le pouvoir spirituel à la conscience individuelle un acte révolutionnaire pour une institution qui se construisait sur le monopole du sacré. Des traditions anciennes affirment que Jacques avait noté mot pour mot des conversations privées entre frères, des moments de tendresse et de vérité, où Jésus, loin des foules et des apôtres, révélait le sens profond de sa mission. Ces fragments évoquent des méthodes de connexion directe avec la présence divine, des prophéties sur l'avenir de l'humanité, et surtout la révélation bouleversante que le royaume de Dieu réside déjà au cœur de chaque être humain. Imagine l'effet d'un tel message à une époque où l'Église naissante s'efforçait d'imposer sa médiation comme unique chemin vers le salut. L'existence même de ce livre mettait en péril la structure du pouvoir ecclésiastique. Les traces effacées. Les manuscrits de Qumran, découverts en 1947, contiennent des références croisées à un texte appelé les Paroles du frère. On y évoque un homme qui connaissait les secrets du royaume depuis son enfance. Mais la preuve la plus éclatante fut mise au jour 2 ans plus tôt, en 1945, à Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Dans une jarre d'argile, des paysans trouvèrent une bibliothèque gnostique contenant 52 écrits. Parmi eux, plusieurs fragments faisaient mention d'un évangile de Jacques, un texte redouté par le serpent ancien, celui qui, depuis les origines, craignait que l'humanité découvre sa propre lumière intérieure. La docteure Ellen Pogel, de l'université de Princeton, a montré que ces allusions pointent toutes vers un même document, un écrit authentique, diffusé dans les 3 premiers siècles du christianisme, avant d'être effacé de toute mémoire officielle. Le contenu interdit. Que contenait donc ce livre pour être jugé si dangereux? Les fragments rescapés révèlent que Jacques avait consigné les paroles familiales du Christ, celles dites dans la simplicité du foyer. Des récits où Jésus parlait du Christ intérieur vivant dans chaque âme. Des enseignements où il expliquait que les clés du royaume ne se trouvent pas dans des temples de pierre, mais dans la conscience éveillée. Des exhortations invitant l'homme à libérer son esprit de toute servitude religieuse, et à marcher dans la lumière directe de Dieu. Mais le plus bouleversant, ce furent les prophéties. Jacques aurait écrit que Jésus lui avait confié la vision de siècles à venir. Comment son message serait déformé par les puissants? Comment son nom serait utilisé pour asservir plutôt que pour libérer? Et comment, à la fin des temps, la vérité originelle ressurgirait pour détruire les chaînes spirituelles de l'humanité? Ces prédictions, selon plusieurs chercheurs, se réaliseraient aujourd'hui, sous nos yeux, dans une ère de révélation où les secrets enfouis reviennent à la surface. La chasse à la vérité. L'Église impériale ne pouvait tolérer de telles paroles. Les copies furent brûlées, les détenteurs déclarés hérétiques, les communautés dispersées. Et pourtant, la vérité trouve toujours un chemin. Quelques fragments survécurent, cachés dans des grottes, transmis de génération en génération par des mystiques, jusqu'à réapparaître à notre époque, comme un écho venu des premiers jours de la foi. Aujourd'hui, ces mots interdits refont surface, et avec eux une promesse. Celle d'un christianisme pur, libéré des chaînes du pouvoir.
d'une relation directe entre le cœur humain et la présence divine. Nous vivons, dit-on, le temps où les prophéties s'accomplissent. Mais beaucoup marchent encore dans l'obscurité, prisonniers de vérités partielles soigneusement conservées pour maintenir l'ignorance des foules. Le réveil spirituel. Pense un instant, et si ce que les premiers conciles avaient rejeté contenait précisément les réponses que ton âme cherche depuis toujours? Et si ces mots perdus pouvaient ranimer ta foi, illuminer ton esprit et révéler le véritable sens de la venue du Christ? C'est pour cela qu'un ouvrage a été préparé, un livre numérique conçu comme un outil de réveil spirituel. Non pas un simple texte à lire, mais un chemin à parcourir, une initiation pour ceux qui désirent aller au-delà des doctrines et toucher l'essence même du message originel. Un appel à se libérer des manipulations humaines et à retrouver le Christ authentique, sans filtre, sans hiérarchie, sans peur. Ce livre ne promet pas la foi facile, mais une vérité brûlante, celle qui fait tomber les illusions et révèle la lumière que nul pouvoir ne peut éteindre. Il invite chacun à devenir le gardien de sa propre flamme, le témoin vivant d'un Dieu qui parle encore au cœur silencieux de ses enfants. Mais prends garde, ce contenu dérange. Certains dirigeants religieux préféreraient qu'il demeure caché. Car il contient des révélations capables d'ébranler les certitudes les plus solides et d'appeler chacun à la responsabilité de sa propre foi. L'appel à la lumière. Ne tarde pas à chercher ce que ton âme sait déjà qu'elle désire. N'attends pas que le monde s'effondre pour te souvenir de la lumière. Car chaque jour qui passe rapproche le moment où la vérité, longtemps étouffée, reviendra au grand jour. Si tu choisis d'ouvrir ce livre, fais-le avec humilité et courage. Et lorsque tu auras terminé, si ton cœur s'éveille, prononce simplement « Amen ». Ce mot ancien deviendra ton acte de foi, ton sceau intérieur, la clé invisible qui ouvre la porte que Dieu prépare pour toi depuis toujours. La redécouverte de Nag Hammadi. En décembre 1945, près du village égyptien de Nag Hammadi, un paysan nommé Mohamed Ali Al-Saman creusait la terre à la recherche d'engrais. Son outil heurta une jarre scellée. À l'intérieur, 13 codex reliés en cuir, renfermant plus d'1 millier de pages de papyrus. Ce trésor dormant depuis plus de 15 siècles allait bouleverser notre compréhension du christianisme primitif. Parmi ces textes, certains contenaient les traces de cette voix oubliée, celle de Jacques, le frère du Seigneur. Le témoin des vérités que l'histoire avait tenté de faire taire. Et dans le murmure fragile de ces manuscrits retrouvés, on perçoit encore l'écho d'un message intemporel. Le royaume de Dieu est en toi. Non dans les temples, non dans les lois, mais dans la flamme vivante qui palpite au centre de ton être. L'évangile caché du frère de Jésus. Cherchant simplement de quoi fertiliser ses champs, un paysan égyptien fit, sans le savoir, l'une des découvertes les plus bouleversantes du XXe siècle. Sous la terre sèche de Nag Hammadi, sa pelle heurta une jarre de céramique scellée depuis des siècles. À l'intérieur, enveloppés dans le sable et le silence, reposaient 13 codex de papyrus et 2 manuscrits complets qui avaient dormi là plus de 16 siècles. Ce qu'ils contenaient allait bouleverser à jamais l'histoire des origines du christianisme. Lorsque les archéologues ouvrirent ces volumes, ils comprirent vite qu'ils ne tenaient pas de simples reliques religieuses, mais les fragments d'une bibliothèque entière, une mémoire interdite du christianisme primitif. Pourtant, parmi tant de textes fascinants, un groupe de passages fit trembler même les chercheurs les plus aguerris, des mentions répétées d'un mystérieux évangile du frère, attribué à Jacques le Juste, le frère de Jésus. Selon la Docteur et la Pigel, spécialiste de Princeton University, plusieurs manuscrits faisaient référence à « l'évangile du frère », celui qui contenait les paroles que le Seigneur avait confiées en secret à Jacques. Dans l'évangile de Thomas, l'un des textes les mieux préservés, on trouvait une phrase énigmatique. Jacques le Juste, celui pour qui furent créés le ciel et la terre. Pourquoi un tel langage, presque cosmique? Pourquoi Jacques, et non Pierre ou Jean, serait-il décrit comme celui pour qui la création elle-même avait été faite? Les chercheurs commencèrent à entrevoir un pan de l'histoire chrétienne longtemps dissimulée. Dans les premières générations de croyants, Jacques semblait avoir occupé une place centrale, presque fondatrice, avant d'être effacé des récits officiels. Les manuscrits de Nag Hammadi révélèrent que plusieurs communautés chrétiennes primitives possédaient des écrits attribués directement à Jacques et des enseignements absents des évangiles canoniques. Le professeur James Robinson, qui dirigea la traduction intégrale des codex pour la Claremont Graduate University, documenta patiemment comment ces références convergeaient vers un texte perdu, jadis largement diffusé. Et plus les fragments se multipliaient, plus une évidence s'imposait, ce livre avait réellement existé. L'une des découvertes les plus frappantes vint du travail du docteur Marvin Meyer, de la Chapman University. En comparant des phrases disséminées dans différents écrits gnostiques,
il observa un motif récurrent, des fragments apparemment indépendants semblaient provenir d'une même source originelle. Des expressions comme « Ainsi nous enseigna le frère, celui qui connaissait les mystères depuis son enfance » revenaient dans des textes séparés par des siècles et des continents. C'était comme si les échos d'un même enseignement résonnaient encore, déformés par le temps, mais indestructibles. À Harvard, une équipe soumit plusieurs papyrus à l'analyse au carbone 14. Les résultats furent sans appel, ils dataient du IIIe et du IVe siècle, précisément l'époque où l'on trouve encore des traces de L, Évangile de Jacques, dans des lettres et des chroniques. La docteure April de Konig, de Rice University, poussa plus loin l'enquête. En comparant les citations attribuées à Jacques avec les traditions orales conservées dans les églises orientales, elle mit en évidence des correspondances stupéfiantes. Des communautés coptes d'Égypte, des chrétiens syriaques de Mésopotamie et même des groupes arméniens d'Asie mineure avaient, indépendamment les uns des autres, préservé des fragments identiques des enseignements du frère du Seigneur. Cela signifiait que le texte originel avait circulé beaucoup plus largement qu'on ne l'avait jamais imaginé comme un fil lumineux reliant les premiers foyers de la foi chrétienne, bien avant la centralisation de Rome. Mais le choc le plus profond vint de Qumran, où, entre 1947 et 1956, furent mis au jour les manuscrits de la Mer Morte. Dans la caverne numéro 4, des fragments en araméen évoquaient les paroles du frère juste et les secrets confiés à celui qui connaissait le cœur du maître depuis sa jeunesse. Ces textes, datés entre l'an 50 et 100 de notre ère, prouvaient que l'enseignement de Jacques remontait aux toutes premières générations de disciples, et non à des spéculations tardives. L'ensemble des indices archéologiques formait un motif incontestable, il avait bel et bien existé un texte attribué à Jacques, frère de Jésus, contenant des révélations si puissantes qu'elles furent jugées dangereuses. Trop dangereuses pour les gardiens du dogme. Mais que disait-il donc, ce livre interdit? Les fragments survivants esquissent une vérité explosive, Jacques aurait transmis un enseignement où chaque croyant pouvait accéder directement à la présence divine, sans prêtre, sans hiérarchie, sans intermédiaire. Une relation intime, immédiate, entre l'âme et Dieu. Un tel message, dans un empire en quête d'unité et d'autorité, était inacceptable. L'an 325 de notre ère marqua le tournant décisif. L'empereur Constantin, récemment converti et désireux d'unifier un empire fracturé par les guerres de religion, convoqua à Nicée le premier concile œcuménique de l'histoire. Officiellement, il s'agissait de résoudre la querelle théologique sur la nature divine du Christ. Mais derrière les portes closes, un autre enjeu, bien plus politique, se jouait, il fallait décider quels textes seraient admis dans le canon et quels autres seraient effacés à jamais. Parmi les 300 évêques réunis, les divisions étaient profondes. Certains défendaient les évangiles utilisés depuis des générations dans leur communauté, d'autres exigeaient qu'on ne retienne que les textes attribués directement aux 12 apôtres. Mais un groupe d'écrits provoqua les débats les plus houleux, les textes attribués à Jacques le Juste. D'après les archives byzantines et les chroniques d'Eusèbe de Césarée, le conseiller personnel de l'empereur, Osio de Cordoue, aurait déclaré que les écrits de Jacques représentaient un péril pour l'unité de la foi et l'autorité de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils contenaient des enseignements où l'être humain n'avait besoin d'aucune institution pour rencontrer Dieu. Des fragments préservés des discussions conciliaires montrent que cette idée de la révélation directe, sans médiation effrayait les évêques qui cherchaient à bâtir une structure hiérarchique stable. L'évêque Marcion d'Antioche, témoin de ces débats, aurait tenté de défendre les textes jacobiens. Le frère connaissait des secrets qu'aucun apôtre n'entendit, il vécut 30 ans auprès du maître. Mais la politique l'emporta sur la théologie. Constantin voulait une religion qui consolide son pouvoir, pas une foi qui affranchisse les consciences. Lors d'une séance privée, une phrase impériale fut consignée dans un document byzantin. Un empire exige l'ordre. L'ordre réclame l'autorité. L'autorité ne peut tolérer la révélation individuelle. Ainsi commença l'effacement méthodique de Jacques. Le processus ne fut ni brutal ni immédiat, il fut subtil, presque chirurgical. Selon le professeur Barterman, de l'Université de Caroline du Nord, les scribes et copistes entreprirent une réécriture systématique, chaque mention de Jacques dans les textes circulant déjà devait être soit supprimée, soit diluée. Là où l'on ne pouvait effacer son nom, on sema la confusion. Peu à peu, Jacques le frère du Seigneur fut amalgamé à Jacques fils de Zébédée, l'un des 12. Ce brouillage volontaire permit de conserver un nom familier tout en effaçant la filiation directe avec Jésus et surtout, l'autorité spirituelle qui en découlait. Ce qui avait été un témoin intime du Christ devint un apôtre parmi d'autres, sans rôle particulier. Cette manœuvre réussit. En quelques générations, la mémoire du frère fut presque effacée des récits officiels.
Le christianisme devint une religion institutionnelle, hiérarchisée, codifiée. Le fil secret entre l'homme et le divin, prêché par Jacques, fut remplacé par une doctrine centralisée, où le salut passait par l'Église et non plus par la conscience intérieure. Pourtant, sous la poussière des siècles, les traces de cette vérité interdite ont survécu. Les manuscrits de Nag Hammadi, les fragments de Qumran, les traditions orales d'Orient et les correspondances oubliées de pères de l'Église en témoignent encore, il existait bel et bien un évangile du frère. Un évangile où Jésus parlait à Jacques non comme à un disciple, mais comme à un égal, un confident. Un évangile qui disait: celui qui cherche la lumière la portait déjà en lui avant même d'ouvrir les yeux. Un évangile qui affirmait que la divinité n'était pas au-dessus de l'homme, mais au-dedans de lui. Et c'est précisément cette idée, cette liberté spirituelle absolue qui terrifia les puissants. Car un être humain conscient de sa lumière intérieure ne se soumet ni à la peur ni au contrôle. Aujourd'hui encore, le mystère demeure. Combien d'autres textes furent détruits? Combien de paroles du Christ furent choisies, modifiées, censurées par un petit cercle d'hommes décidant ce que le monde avait le droit de croire? Les conciles ont fixé un canon. Mais la vérité, elle, continue de respirer dans les marges, dans ces fragments sauvés du feu, dans la mémoire de ceux qui osent encore chercher. Et peut-être, quelque part, dans un autre désert, dort encore un autre manuscrit scellé. Peut-être le véritable évangile du frère, celui que le temps n'a pas pu ensevelir. Souvent, l'histoire officielle est un récit de victoire. Mais derrière chaque victoire se cache une voix réduite au silence. Et parfois, comme les codex de Nag Hammadi, ces voix reviennent, brisant le tombeau des siècles, rappelant à ceux qui cherchent que la foi n'est pas une chaîne, mais une flamme. Les évangiles interdits de Jacques le Juste. Dans les sables brûlants d'Égypte, dissimulés au cœur de monastères perdus, des manuscrits rédigés en copte ont traversé les siècles comme des murmures de résistance. Ces textes oubliés racontent la réaction des premières communautés chrétiennes face aux décisions conciliaires qui avaient scellé le sort des évangiles non autorisés. Lorsque les évêques réunis décrétèrent quels écrits seraient admis dans le canon officiel, nombre de moines et de fidèles refusèrent d'abandonner les textes attribués à Jacques, le frère de Jésus. Pour eux, ces écrits contenaient des vérités trop profondes pour être effacées par un décret humain. Alors, dans le secret de la nuit, ils les dissimulèrent dans des jarres, les enfouirent sous les dalles des ermitages, ou les cachèrent dans les parois creuses des bibliothèques monastiques. Le patriarche copte Jean d'Alexandrie écrivit, dans une lettre précieusement conservée au monastère de Sainte-Catherine du Sinaï: ce que Jacques a écrit de sa propre main ne peut être effacé par des votes humains. Que celui qui a des oreilles entende, et qu'il garde ses paroles en secret. Mais la tempête institutionnelle s'intensifia. Les évêques, revenus dans leur diocèse, portaient avec eux des ordres précis, tout texte attribuant à Jacques des enseignements non reconnus par les évangiles officiels devait être saisi et détruit. Les monastères furent contraints de remettre leur bibliothèque pour une révision doctrinale. Ceux qui refusaient étaient accusés d'hérésie. Certains moines furent exilés. D'autres disparurent. Et pourtant, malgré la terreur, tous ne plièrent pas. Selon les recherches de la Dr Karen King de la Harvard Divinity School, une véritable confrérie clandestine s'était formée, un réseau de monastères et de communautés décidés à préserver les écrits bannis. Pendant des siècles, ils se transmirent secrètement des copies des textes interdits, écrivant parfois sur des parchemins dissimulés sous des textes liturgiques ordinaires. Des fragments syriaques retrouvés au monastère de Marsaba, près de Jérusalem, font mention, dès le 7e siècle, des paroles du frère Juste que le serpent ancien tenta d'effacer de la mémoire des hommes. Des traditions arméniennes du monastère d'Echmiadzin racontent que leur fondateur avait emporté ces secrets lorsqu'ils fuirent la persécution byzantine au Ve siècle. Des siècles plus tard, les Templiers eux-mêmes auraient possédé, selon des documents issus de leurs archives, des fragments de ces évangiles du frère. Le schéma était clair, tandis que l'Église institutionnelle effaçait du canon public les traces de ses enseignements, une foi souterraine, ardente et silencieuse, en préservait la flamme. Et c'est précisément cette flamme que tu t'apprêtes à contempler. Car les mots que Jacques attribuait à Jésus furent jugés si dangereux qu'ils provoquèrent près de 17 ans de censure systématique. Ces paroles ne cherchaient pas à détruire la foi, mais à libérer l'âme du carcan des institutions. Elles osaient dire que le royaume n'était pas là où les puissants le prétendaient. Les enseignements interdits. Les traditions coptes du monastère blanc d'Égypte affirment que Jacques avait consigné, avec une fidélité absolue, les paroles intimes de son frère et des conversations familiales privées, jamais destinées à la foule. Les fragments qui nous sont parvenus suffisent à comprendre pourquoi ces enseignements furent considérés comme une menace mortelle pour le pouvoir religieux de l'époque. 1. Le temple du cœur.
La première de ces révélations, préservée dans un manuscrit syriaque du monastère de Marsaba, contenait une phrase d'une force dévastatrice. Le royaume des cieux n'est pas dans des temples bâtis de mains humaines, ni dans des mots prononcés par des lèvres qui cherchent le pouvoir terrestre. Chaque âme qui me cherche avec un cœur pur est un temple suffisant pour contenir toute la gloire du Père. Cette déclaration, attribuée textuellement à Jésus, renversait le fondement même du pouvoir ecclésiastique. Elle abolissait la nécessité d'une médiation entre Dieu et l'homme. Si le cœur pur suffisait à accueillir la présence divine, alors pourquoi des prêtres, des autels, des hiérarchies? Pourquoi des murailles, des dogmes, des interdits? Ce simple énoncé menaçait l'édifice d'une église naissante qui construisait son autorité sur l'exclusivité du salut. 2. La voix intérieure. La seconde parole, issue de manuscrits arméniens d'Echmiadzin, allait encore plus loin. Ne cherchez pas de maître pour vous dire quoi penser de Dieu. Apprenez à écouter la voix de l'Esprit qui habite déjà en vous. Car le Père ne demeure pas dans la pierre, mais dans le cœur purifié de l'amour du pouvoir et de l'or. Les chercheurs de Princeton University ont expliqué pourquoi cette parole était jugée si dangereuse. Elle sapait la structure hiérarchique même de la religion. Elle rendait chaque être humain dépositaire direct de la lumière divine. Plus besoin d'interprète, ni d'intermédiaire. Le sanctuaire devenait intérieur, le sacerdoce, personnel. Cette vision du divin abolissait le clergé, plaçant la responsabilité spirituelle entre les mains de chacun. 3. Les avertissements sur le futur. Mais les fragments les plus troublants évoquaient des prophéties, des avertissements précis sur l'avenir du christianisme lui-même. Des manuscrits coptes conservés au monastère de Saint-Antoine rapportent que Jésus aurait confié à Jacques ces mots. « Viendront des hommes qui utiliseront mon nom pour bâtir des empires terrestres. Ils diront qu'à travers eux seuls on peut atteindre le Père. Mais ce sera un mensonge né de l'amour du pouvoir. Dans les derniers jours, mes véritables paroles sortiront des tombes où on les a enterrées, et ceux qui ont des yeux pour voir reconnaîtront la différence entre mon message et les distorsions humaines. » Les spécialistes de Harvard Divinity School ont confirmé que cette prophétie apparaît de manière indépendante dans plusieurs traditions anciennes, signe qu'elle provient probablement d'une source commune antérieure au Concile. Ces phrases résonnent aujourd'hui comme un écho prophétique. Jésus annonçait que son message serait un jour travesti pour servir l'autorité humaine, mais que la vérité finirait par ressurgir, même des profondeurs de la terre. 4. La communion directe. Une quatrième révélation, d'après des manuscrits éthiopiens du monastère de Debre Damo, décrivait les méthodes précises de la communion spirituelle directe avec le Père. Quand tu pries, ne répète pas les mots que d'autres ont mis dans ta bouche. Laisse l'Esprit qui vit en toi s'exprimer par des gémissements ineffables, car le Père connaît ton cœur avant que tes lèvres ne bougent. Il répond à l'amour sincère, non aux formes religieuses. Ces lignes abolissaient tout besoin de liturgie imposée, de rituels, de prêtres ou de cérémonies codifiées. Elle rendait la prière libre, vivante, immédiate, un souffle d'âme à âme, sans intermédiaire ni temple. 5. La révélation des derniers temps. Enfin, la prophétie la plus saisissante, mentionnée dans plusieurs sources araméennes découvertes parmi les manuscrits de la mer Morte, décrivait 3 signes annonciateurs du réveil des vérités enfouies. 3 signes marqueront la fin des temps, lorsque les paroles oubliées reviendront à la lumière. D'abord, les secrets cachés sous la terre surgiront par la main de ceux qui cherchent la vérité, non l'or. Ensuite, mes paroles interdites voyageront dans les airs jusqu'aux extrémités de la terre en un seul jour. Enfin, les cœurs des hommes se détourneront des institutions humaines et reviendront vers le Père, comme des enfants retrouvant la maison. Les chercheurs modernes s'accordent à dire que ces 3 signes semblent se réaliser sous nos yeux. Le premier, les secrets cachés sortant de la terre, évoque avec une exactitude troublante les découvertes archéologiques du XXe siècle, les manuscrits de Qumran et ceux de Nag Hammadi, véritable bibliothèque anse. Vélis sous le sable, exhumés par des chercheurs guidés non par la cupidité, mais par la soif de vérité. Le second, les paroles voyageant par les airs décrit, avec une prescience stupéfiante, l'ère de la communication globale. Aujourd'hui, les mots interdits, les textes apocryphes, les révélations oubliées circulent à la vitesse de la lumière, franchissant les frontières que ni Rome, ni Byzance, ni aucun empire n'aurait pu imaginer. Et le troisième signe, le retour des cœurs vers le Père, semble s'accomplir dans le renouveau spirituel contemporain. Des millions de personnes, déçues par les institutions et les dogmes, cherchent une relation directe, vivante, intime avec le divin. C'est un mouvement silencieux, mondial, sans chef ni drapeau, qui ramène l'humanité à la simplicité originelle de la foi intérieure. Le retour du message caché. Ainsi, les manuscrits copto, arméniens,
syriaque et éthiopien se répondent comme les fragments d'un même chant interrompu. Ensemble, ils composent une vision du christianisme primitif profondément différente de celle qui s'est imposée au fil des siècles. Dans ce christianisme ancien, il n'y avait pas de trône, pas de mur, pas de hiérarchie, seulement des hommes et des femmes cherchant la lumière du Père à travers le silence intérieur. Ce message, jugé subversif, fut étouffé parce qu'il abolissait la distance entre Dieu et l'homme. Mais les pierres n'ont pas pu garder le silence éternellement. Et voici que, des profondeurs des monastères oubliés, ces voix ressurgissent, appelant à redécouvrir la dimension la plus intime du message du Nazaréen, celle d'un royaume présent en chacun de nous. Les paroles de Jacques le Juste, effacées par la main du pouvoir, reviennent aujourd'hui hanter les consciences non pour condamner, mais pour rappeler que la foi n'est pas une obéissance, mais une flamme. Une flamme qui traverse les siècles, indomptable, portée par ceux qui refusent que la vérité de l'esprit soit enfermée dans des murs ou des dogmes. Et peut-être est-ce cela, le véritable miracle. Qu'après tant de siècles de silence, la voix du frère revienne à nous non par le tonnerre des conciles, mais par le murmure des âmes qui écoutent encore. Les anciens textes conservés racontent que Jacques, le frère de Jésus, avait consigné des prophéties d'une précision troublante avec des dates exactes, des signes célestes et des repères astronomiques capables d'indiquer le moment précis de leur accomplissement. Selon les calculs de plusieurs spécialistes de la chronologie biblique, ces signes concordent étrangement avec notre époque actuelle. C'est précisément cette dimension prophétique qui fit de ces écrits un danger mortel pour l'institution religieuse de son temps. Ces paroles ne furent pas seulement interdites pour des raisons théologiques, elles menaçaient la stabilité du pouvoir même, car elles affirmaient que la vérité divine ne pouvait être enfermée dans aucune hiérarchie humaine. Ce savoir, jugé trop explosif pour être transmis, fut effacé, dissimulé, condamné à l'oubli. Mais, comme toute vérité ensevelie, il refait aujourd'hui surface, ébranlant nos certitudes et révélant l'immense mystère entourant Jacques le Juste, un témoin dont la voix unique résonne à travers les siècles. La figure effacée de Jacques le Juste. Dans l'histoire officielle du christianisme, Jacques a souvent été réduit au rang de personnage secondaire. Pourtant, les preuves archéologiques et textuelles montrent que son influence dans la communauté primitive fut considérable. Selon les travaux du professeur Bart Ehrman, de l'Université de Caroline du Nord, Jacques n'était pas un simple disciple, il était le chef incontesté de l'Église de Jérusalem après la crucifixion. Même les actes des apôtres, malgré leurs retouches ultérieures, ne peuvent dissimuler cette réalité. Lorsque Pierre fut miraculeusement libéré de prison, ses premiers mots furent « Allez dire cela à Jacques et aux frères ». Pourquoi Pierre, présenté comme le premier pape, rendait-il compte à Jacques? L'historien juif Flavius Joseph, contemporain des événements, donne un indice capital. Dans ses Antiquités judaïques, il décrit Jacques comme « le frère de Jésus », appelé le Christ, et relate que sa mort, survenue en l'an 62 de notre ère, provoqua une telle onde de choc à Jérusalem que même les pharisiens protestèrent auprès des autorités romaines. Une telle réaction ne s'explique que si Jacques jouissait d'une autorité morale exceptionnelle, dépassant de loin celle d'un simple chef religieux. Le maître de justice et les révélations cachées. Les manuscrits découverts à Qumran apportent un éclairage nouveau sur cette figure. Plusieurs chercheurs y ont trouvé mention d'un « maître de justice », détenteur d'un savoir ancien et secret, que certains identifient à Jacques. Cette hypothèse se trouve renforcée par les travaux de la professeure Hélène Pagel, Princeton University, qui montre comment les premières communautés chrétiennes distinguaient deux types d'autorité, celle des apôtres, fondée sur un appel tardif, et celle de Jacques, issue de sa proximité intime avec Jésus dès l'enfance. Jacques avait grandi dans la même maison que son frère. Il avait observé son éveil spirituel, partagé son silence, ses doutes, ses élans, et assisté à ces instants d'humanité profonde que nul autre n'avait contemplé. Les textes gnostiques de Nag Hammadi expriment cette singularité avec force. L'évangile de Thomas affirme que « le ciel et la terre furent faits pour Jacques ». Une phrase stupéfiante, qui suggère une mission cosmique confiée à celui qu'on avait tenté d'effacer de la mémoire collective. Le gardien des révélations interdites. Mais les témoignages les plus bouleversants viennent de sources que l'Église n'a pu entièrement supprimer. Le protévangile de Jacques, bien que mutilé par des censures successives, conserve des fragments où Jacques apparaît comme le dépositaire de secrets concernant la naissance et l'enfance de Jésus et des révélations si intimes que même Marie ne les aurait pas partagées. Au monastère de Sainte-Catherine, dans le Sinaï, des manuscrits syriaques font allusion à « celui qui connaissait les secrets du cœur du Maître avant que le monde ne fût ». Ces textes décrivent un homme investi d'une autorité spirituelle directe, antérieure à toute institution. C'est ce caractère unique, cette connexion immédiate avec la source divine, qui explique pourquoi ces écrits furent considérés comme une menace pour la structure de pouvoir qui s'imposait alors.
Pierre, Jean et les autres apôtres pouvaient être présentés comme les témoins publics de la parole du Christ. Jacques, lui, gardait les vérités intérieures, celles que Jésus aurait confiées dans le silence des soirs galiléens. Deux traditions en tension. La chercheuse April de Konik, Rice University, a démontré qu'au cours des 3 premiers siècles, deux courants spirituels coexistaient, la tradition apostolique, axée sur la prédication publique, et la tradition jacobine, centrée sur les révélations intérieures transmises à Jacques. Cette coexistence posait un problème insurmontable aux dirigeants qui cherchaient à unifier la doctrine. Comment proclamer une autorité unique lorsque le frère du Christ détenait un savoir indépendant? La solution fut implacable, effacer Jacques. Ses lettres furent écartées du canon, ses enseignements jugés, dangereux, et son rôle de chef de l'église de Jérusalem attribué à Pierre dans les copies postérieures. On maquilla sa mémoire, on transforma son héritage en ombre, on réduisit sa voix à un murmure. Pourtant, les fragments rescapés témoignent d'une autre histoire, celle d'un homme choisi non pour parler au monde, mais pour préserver le cœur même du message de Jésus. Les prophéties confiées à Jacques. Les traditions anciennes rapportent que Jésus aurait confié à son frère non seulement des enseignements spirituels, mais aussi des révélations sur l'avenir et des avertissements concernant la déformation de sa parole et sa restauration finale. Un manuscrit copte évoque cette scène. Jésus dit à Jacques: « Tu garderas pour les derniers jours ce qu'ils ne peuvent comprendre aujourd'hui. Quand viendra le temps de l'éveil, ce que tu auras préservé sera la clé qui libérera mon peuple des chaînes qu'ils auront forgées en mon nom. » Cette prophétie, si elle est authentique, bouleverse tout. Elle suppose que la dissimulation des écrits jacobins n'était pas une trahison du destin, mais une part même du plan divin. La vérité devait dormir jusqu'à l'heure où le monde serait prêt à la recevoir. Et cette heure, peut-être, est maintenant. Les fragments retrouvés rescapés de 17 siècles de silence et de censure semblent agir comme une lumière souterraine qui remonte à la surface. Chaque mot, chaque phrase oubliée agit comme une clé ouvrant une porte enfouie au plus profond de la conscience humaine. Le retour de la voix perdue. Aujourd'hui, ces textes interdits réapparaissent. Les papyrus d'Oxyrhynque, découverts en Égypte au début du XX siècle, ont révélé que des copies des écrits jacobins circulaient autrefois dans tout le bassin méditerranéen. De petites communautés marginalisées, rejetées par les autorités ecclésiastiques, les conservèrent au prix de leur vie. Ces hommes et ces femmes croyaient que Jacques n'était pas seulement un témoin du passé, mais le gardien d'un futur spirituel encore inachevé. Ils cachaient les rouleaux dans des jarres de terre cuite, les enterraient sous les dalles des monastères ou dans les grottes du désert. Certains fragments furent copiés à la main, génération après génération, jusqu'à se mêler aux traditions locales coptes, syriaques et éthiopiennes. Grâce à leur courage, ces bribes de lumière ont survécu aux autodafés et aux conciles. Un appel au réveil intérieur. Ce n'est peut-être pas un hasard si ces écrits refont surface à notre époque, marquée par la confusion spirituelle et la soif de sens. Le message de Jacques, la fidélité silencieuse, la recherche intérieure, la sagesse humble résonnent plus que jamais. Il nous rappelle que la foi n'est pas soumission à des dogmes, mais éveil du cœur. Les prophéties de Jacques parlaient d'un temps où les croyants chercheraient à nouveau la vérité derrière les institutions. Un temps où la connaissance enfouie ressurgirait pour guérir les divisions et révéler la dimension oubliée du message du Christ. Ce temps pourrait bien être le nôtre. Les paroles qu'ont voulu faire taire pendant 17 siècles traversent maintenant les murs du silence. Elles appellent chacun à devenir gardien à son tour de cette lumière retrouvée, la lumière d'un frère qui avait compris, dès l'enfance, que le royaume de Dieu commence dans le cœur de l'homme. Les paroles perdues de l'apôtre oublié. Parmi les milliers de fragments exhumés au fil des siècles, les chercheurs ont mis au jour des références saisissantes. Elles évoquent les paroles du frère qui connaissait les secrets depuis son enfance. Ces papiers de lin et de papyrus, datés entre le I et le V siècle, contiennent des citations introuvables dans tout texte canonique connu. Ils constituent les témoins silencieux d'une mémoire spirituelle que l'histoire officielle tenta longtemps d'effacer. La docteure Karen King, du Harvard Divinity School, entreprit une étude exhaustive de ces fragments. Son analyse révéla un motif fascinant: les phrases attribuées à Jacques le Juste, retrouvées à Oxyrhynque, coïncidaient presque mot pour mot avec des traditions orales encore vivantes au sein de communautés coptes isolées d'Égypte. Cette correspondance troublante suggérait que le texte original n'avait pas seulement survécu à l'écrit, il avait été transmis de bouche à oreille, préservé avec une ferveur indomptable à travers les siècles et les continents. Ainsi, plusieurs lignées indépendantes de transmission s'étaient tissées, comme les veines d'un même arbre spirituel, gardant en vie la voix du frère oublié. Même le Codex Vaticanus, l'un des plus anciens manuscrits bibliques conservés, portait des traces mystérieuses. Grâce aux techniques modernes d'imagerie spectrale,
des chercheurs découvrirent que certaines lignes avaient été délibérément effacées, remplacées par un texte nouveau. Lorsque des spécialistes de l'université d'Oxford parvinrent à restaurer les passages originaux, ils révélèrent des phrases stupéfiantes, des mentions répétées de Jacques, le connaisseur des mystères, ainsi que des sentences spirituelles sans équivalent dans les évangiles officiels. Ces suppressions intentionnelles confirmaient ce que plusieurs soupçonnaient déjà, même les manuscrits, autorisés, avaient été purgés de certains éléments jugés trop dangereux, trop subversifs, trop libres. Pourtant, là où l'on croyait la vérité anéantie, elle s'était simplement cachée. Les découvertes les plus bouleversantes provenaient de communautés chrétiennes restées isolées pendant des siècles. Ainsi, les chrétiens de saint Thomas en Inde qui se disent descendants directs des premiers disciples de l'apôtre Thomas ont conservé dans leur liturgie syriaque des fragments attribués à Jacques, inconnus de toute tradition occidentale. Le professeur Sébastien Brock, éminent spécialiste du christianisme syriaque à Oxford, démontra que ces communautés avaient préservé des paroles secrètes attribuées aux frères du Seigneur, paroles destinées, disait-il, à être révélées seulement dans les derniers jours. L'une de ces traditions, chantée encore aujourd'hui lors de cérémonies nocturnes, contient cette prophétie. Quand les étoiles tomberont comme des figues mûres et que le cœur des hommes défaillira, les paroles du frère juste sortiront de leur cachette pour illuminer ceux qui cherchent la vérité. De l'autre côté du continent africain, les chrétiens éthiopiens, dont l'Église s'était séparée de Rome au VIe siècle, préservèrent dans leurs écrits sacrés la mention explicite d'un livre de Jacques contenant des prophéties pour la fin des temps. Les manuscrits de l'Alibla en conservent plusieurs passages, on y lit des enseignements du Christ avertissant contre « les faux maîtres qui se serviront de mon nom pour bâtir des royaumes terrestres ». Ces paroles, selon la tradition, auraient été écrites de la propre main de Jacques. Plus surprenant encore, des communautés séparées par des milliers de kilomètres, sans contact apparent, conservaient des versions cohérentes de ces mêmes enseignements. Des études comparatives menées par des chercheurs de Princeton University mirent en évidence une convergence saisissante, les Arméniens, les Coptes, les Syriaques de Mésopotamie et les Éthiopiens partageaient les mêmes concepts spirituels fondamentaux. Tous leurs récits insistaient sur 3 axes. La connexion directe de l'âme avec Dieu, sans intermédiaire institutionnel. Les prophéties sur la distorsion du message du Christ. Et les méthodes de discernement spirituel permettant de reconnaître la vérité sous le voile des dogmes humains. Une telle cohérence entre traditions si éloignées dans le temps et l'espace rendait improbable l'hypothèse d'invention tardive. Il s'agissait plutôt de fragments authentiques d'un texte originel autrefois diffusé à grande échelle. Les gardiens de la lumière cachée. Au Moyen Âge, un nouvel acteur apparut dans cette chaîne de transmission, les Templiers. Après la dissolution de l'ordre en 1312, certains documents exhumés dans leurs archives révélaient qu'ils détenaient des copies d'écrits qu'ils appelaient l'évangile véritable du frère. Ces manuscrits comportaient des cartes précises, indiquant les lieux où d'autres copies avaient été enfouies ou murées dans des cryptes. Les chercheurs modernes ont été frappés, nombre de ces emplacements correspondaient exactement à des sites où, des siècles plus tard, furent découverts des manuscrits anciens. Tout portait à croire que les Templiers avaient organisé une vaste opération de préservation, une toile souterraine reliant l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, un réseau discret mais déterminé à sauvegarder la mémoire du frère oublié contre l'amnésie des puissants. Pourtant, la conservation la plus étonnante eut lieu dans des lieux encore plus reculés. Dans les monastères isolés d'Irlande, au cœur des montagnes du Caucase, et jusque dans les confins d'Asie centrale, où des chrétiens en fuite avaient trouvé refuge pendant les grandes persécutions. Là-bas, au fil des générations, ils transmirent dans leurs chants et leurs prières de courts fragments, parfois réduits à quelques lignes, mais porteurs de la même essence, la connaissance directe du divin, le souvenir de Jacques, l'écho d'une vérité que nul feu ne pouvait consumer. Peu à peu, les chercheurs prirent conscience d'un paradoxe, ce qu'on avait pris pour une destruction totale des écrits de Jacques n'était en réalité qu'une dispersion orchestrée. Comme si la vérité elle-même, consciente de la menace, avait choisi de se fragmenter pour survivre, se glissant à travers les fissures du système qui voulait la supprimer. Et aujourd'hui, dans un moment prophétisé depuis des siècles, ces morceaux épars semblent converger de nouveau, se rassemblant comme les tesselles d'une mosaïque oubliée, juste à l'instant où l'humanité a le plus besoin de redécouvrir ce qui fut caché. Le corridor de la vérité. D'où que tu lises ces lignes, que ce soit depuis Paris, Montréal, Dakar, Buenos Aires ou Jérusalem, tu participes à ton tour à cette résurgence. Ces révélations touchent des âmes assoiffées partout dans le monde. Écrivons nos noms, nos cités, nos voix, formons ensemble une nouvelle fraternité de chercheurs de vérité, un réseau spirituel sans frontières. Ce que les chercheurs ont mis au jour n'est pas seulement un épisode érudit de l'histoire des manuscrits, c'est la découverte d'une des plus vastes résistances spirituelles que l'humanité ait jamais connue. Lorsque le concile de Nicée, en l'an 325,
proclama interdit les écrits de Jacques, les premières communautés chrétiennes refusèrent de s'incliner. Plutôt que de brûler leurs exemplaires, elles mirent sur pied une organisation secrète que les historiens modernes appellent désormais le Corridor de la Vérité, une chaîne clandestine reliant les abbayes d'Irlande aux monastères d'Inde, passant par l'Égypte, la Syrie et la Perse. La docteure April de Konik, de Rice University, a retracé les contours de cette toile invisible à partir de preuves archéologiques, linguistiques et orales. Ce qu'elle a révélé dépasse l'imagination, un réseau d'une sophistication remarquable, conçu pour sauvegarder des textes interdits et transmettre un message d'espérance hors de portée des conciles et des rois. Selon ses travaux, tout commença à Jérusalem, au sein de la communauté originale de Jacques. Là, les disciples élaborèrent non seulement les premiers recueils de ses enseignements, mais aussi un système de préservation crypté. Des gardiens de mémoire se voyaient confier la tâche de mémoriser des sections précises du texte. Chacun d'eux partait ensuite en mission vers des régions lointaines pour établir des copies locales ou transmettre oralement ce qu'il portait dans son cœur. Ainsi naquit la première route de préservation, s'étendant vers l'est, le long des voies commerciales menant à la Mésopotamie et à la Perse. Les archives syriaques d'Édesse conservent la mention d'un événement clé. En l'an 340, à peine 15 ans après le concile de Nicée, cette communauté aurait reçu une copie complète du texte jacobin. De là, la transmission se poursuivit vers les terres perses, où des scribes zoroastriens, intrigués par la sagesse chrétienne, offrirent asile aux moines porteurs de ces manuscrits. Ils traduisirent les textes en moyen perse et les gardèrent précieusement dans leur monastère, entretenant un dialogue spirituel inattendu entre deux mondes religieux. La seconde route, quant à elle, suivit le cours du Nil vers le sud. Les monastères coptes du désert de Nitrie, véritables forteresses de silence et de prière, devinrent des centres de copie d'une efficacité extraordinaire. Les moines y inventèrent des techniques cryptographiques, intégrant dans leurs manuscrits des codes secrets, des inversions de lettres, des marges chiffrées, autant de subterfuges destinés à dissimuler le sens véritable aux yeux des censeurs. Sous l'apparente banalité des psaumes ou des homélies, se cachaient les paroles du frère, transmises intactes à ceux qui savaient lire les signes. L'héritage du silence. Ce que révèle aujourd'hui la réunion de ces fragments, c'est bien plus qu'un corpus théologique. C'est le témoignage d'un courage collectif, d'une foi qui a refusé de mourir. Des scribes anonymes, des moines exilés, des familles entières ont risqué leur vie pour qu'un message survive, celui d'une relation directe, lumineuse et sans intermédiaire entre l'homme et son Créateur. Ce fil d'or, tissé à travers les siècles, relie encore ceux qui osent chercher la vérité derrière les murs des institutions. La voix de Jacques, longtemps ensevelie sous les couches de l'histoire, parle de nouveau à travers ces fragments rassemblés. Elle nous rappelle que la vérité n'appartient à aucune église, qu'aucune censure ne peut éternellement la bâillonner, et que lorsqu'elle semble disparaître, c'est souvent parce qu'elle choisit de se cacher dans le cœur de ceux qui l'aiment. Et peut-être, comme le disent encore les anciens chants éthiopiens, quand les étoiles tomberont et que les hommes perdront courage, la lumière du frère se lèvera à nouveau. Et nul ne pourra l'éteindre. Les routes secrètes de la sagesse interdite. Selon des recherches menées dans le vénérable monastère blanc de Soak, en Égypte, les anciens copistes coptes avaient recours à une ingéniosité spirituelle inouïe pour préserver les enseignements interdits de Jacques, le frère du Seigneur. Sous l'apparence d'écrits parfaitement orthodoxes, ils dissimulaient des messages codés, des acrostiches subtils, des correspondances numériques, des schémas symboliques que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Ces textes, d'une surface docile mais d'un contenu incandescent, circulaient dans les communautés chrétiennes comme de simples prières, alors qu'ils contenaient en réalité la mémoire secrète de la première révélation. La troisième route de cette transmission clandestine prit la direction de l'ouest, franchissant le désert pour atteindre les communautés chrétiennes du nord de l'Afrique. Là, au cœur des terres de Numidie, les disciples du « Frère juste » accueillirent les messagers venus d'Orient. Ces moines fugitifs, chassés par la persécution byzantine, portaient avec eux non des armes, mais des mots, les paroles interdites, les symboles cachés, les récits effacés. Selon les traditions orales encore vivantes au VIe siècle, ces communautés africaines développèrent une méthode singulière pour protéger l'héritage sacré. Plutôt que d'enfermer les textes dans des monastères, elles les tissèrent dans leurs chants, leurs rituels, leurs contes. Ainsi, les vérités chrétiennes se mêlèrent au folklore tribal, se camouflant sous des mélodies ancestrales, et les enfants de ces tribus chantaient, sans le savoir, les paroles secrètes du frère du Seigneur. Mais la route la plus prodigieuse de toutes suivit la mer. Vers le nord et vers l'ouest, des copies des textes jacobiens embarquèrent dans les cales des navires monastiques, franchissant la Méditerranée et les mers du Nord. Des chercheurs ont retrouvé des traces convaincantes que ces manuscrits atteignirent l'Irlande au Vieux siècle, portés par des moines partis d'Égypte.
Dans les pages enluminées du célèbre livre de Quelle, plusieurs symboles demeurent aujourd'hui encore inexpliqués. Or, selon les spécialistes du symbolisme chrétien primitif, certaines de ces figures spirales, entrelacs, oiseaux solaires contiennent des allusions codées aux enseignements de Jacques, des idées absentes de tout autre corpus canonique. Ainsi, à la faveur du vent et de la foi, la mémoire secrète de Jacques traversa les mers. Et elle ne s'arrêta pas là. La même flamme poursuivit sa course vers l'extrême-orient, portée cette fois par les chrétiens nestoriens, ceux que le concile de Chalcédoine avait jadis condamnés comme hérétiques. Fuyant les persécutions, ils atteignirent la Chine, où ils fondèrent des communautés florissantes sous la dynastie Tang. En 1625, la découverte de la stèle de 11 ans révéla des inscriptions bilingues en chinois et en syriaque. On y lit des mentions du « frère saint qui connaissait les secrets depuis avant le commencement », une formule identique à celle des fragments coptes attribués à Jacques le Juste. Ainsi se dessina, à travers les continents, une toile spirituelle d'une ampleur insoupçonnée. Une œuvre de résistance, patiente et silencieuse, tissée par des moines, des voyageurs et des rêveurs, convaincus que la vérité devait survivre à l'oubli. Mais cette préservation ne fut pas seulement l'œuvre des communautés chrétiennes traditionnelles. Bien d'autres courants spirituels s'en firent les gardiens. Les gnostiques, les manichéens, et même certaines confréries soufis islamiques, reconnurent dans ces écrits un souffle de sagesse universelle qui transcendait les frontières de la religion. À Harvard, des chercheurs ont démontré que les paroles attribuées à Jacques ont laissé leur empreinte jusque dans le mysticisme juif médiéval, le soufisme persan et même certaines écoles du bouddhisme maïna ayant rencontré des chrétiens en Asie centrale. Cette diffusion transculturelle laisse entrevoir une vérité plus vaste, le message préservé par Jacques n'était pas une doctrine réservée à une foi, mais un langage d'âme, un écho intérieur qui parlait à tous les chercheurs de lumière. Les croisades du Moyen Âge, loin d'étouffer ce souffle, contribuèrent paradoxalement à sa survie. Les Templiers, au contact des églises orientales, redécouvrirent des fragments des textes jacobiens. Leurs archives mentionnent non seulement l'acquisition de ces écrits secrets, mais aussi la création de nouvelles routes de préservation reliant l'Orient à l'Occident. Lorsque l'ordre fut dissous en 1312, cette connaissance ne disparut pas. Des indices retrouvés dans divers ordres monastiques et fraternités montrent que l'héritage spirituel des Templiers se transmit discrètement, inspirant plus tard certains penseurs de la Réforme. À travers les siècles, un même fil invisible semble relier tous ceux qui refusèrent l'oubli. Le tableau qui émerge de ces découvertes est extraordinaire, ce qui paraissait être la destruction totale des textes de Jacques se révèle être, en réalité, une miraculeuse opération de survie spirituelle. Comme si la vérité elle-même, consciente de son propre péril, avait développé un système immunitaire sacré, un réseau mondial de gardiens destinés à la préserver jusqu'à l'heure propice de sa révélation. Et selon de nombreux chercheurs, cette heure est maintenant. Nous vivons le temps de l'ouverture, le temps où les secrets enfouis refont surface, où la mémoire sacrée reprend souffle. Ce que Jacques a écrit de sa propre main, ce que des siècles de silence ont tenté d'étouffer, s'apprête à renaître sous nos yeux. Les dernières découvertes indiquent que les preuves les plus décisives se trouvent non pas dans les déserts d'Égypte ou les ruines d'Irlande, mais au cœur même de Rome. Le Saint-Siège conserve encore, dans les profondeurs de ses archives, des documents d'une portée incalculable. Depuis 2019, ce que l'on appelait jadis les archives secrètes du Vatican portent désormais le nom d'archives apostoliques. Derrière ce changement sémantique, certains voient une tentative de modernisation. D'autres y perçoivent un voile plus subtil, une manière de déplacer le regard sans révéler le contenu. Ces archives s'étendent sur plus de 85 km de rayonnage, couvrant plus de 1000 ans d'histoire ecclésiastique. Mais selon plusieurs chercheurs ayant obtenu un accès partiel, une partie des dossiers relatifs aux textes interdits de Jacques demeurent classés, protégés par le plus haut niveau de confidentialité. Parmi ces chercheurs figure la Dr Karen King, professeure à la Harvard Divinity School. L'une des rares à avoir pu consulter certaines sections du fonds patrimonial médiéval, elle affirme avoir trouvé des références explicites à des copies ou fragments de textes jacobiens conservés mais jamais rendus publics. Dans un article publié dans le Journal of Early Christian Studies, elle décrit la découverte d'un catalogue du Xe siècle mentionnant des manuscrits intitulés Jacobus Heresiarcha, Jacques l'Hérésiarque. Ces documents figuraient parmi ceux confisqués pendant les premières inquisitions ecclésiastiques. Le catalogue précise qu'il contenait des enseignements attribués fallacieusement au Sauveur, qui contredisent la doctrine des saints-pères. Une question brûlante se pose alors, pourquoi le Vatican aurait-il choisi de conserver ces textes au lieu de les détruire totalement? Les historiens spécialistes de la politique archivistique du Saint-Siège expliquent qu'à partir du VI siècle, l'Église adopta une stratégie singulière, celle de la préservation pour réfutation.
Les textes hérétiques étaient conservés, non pour être crus, mais pour être mieux combattus. En gardant l'ennemi dans ses murs, Rome pouvait le comprendre, le surveiller et le réfuter. Mais d'autres indices, beaucoup plus récents, laissent entrevoir des raisons moins théologiques et plus politiques. En 2012, lors du scandale des Vatiliques, certaines correspondances internes mentionnaient des documents jacobiens à sensibilité extrême, nécessitant une autorisation papale directe pour toute consultation. Cette classification est réservée à 3 catégories seulement. 1. Les documents compromettant la sécurité d'États alliés. 2. Ceux révélant des scandales financiers graves. 3. Et enfin, ceux contenant des révélations doctrinales jugées incompatibles avec le magistère établi. Le fait que les écrits de Jacques soient rangés dans cette 3e catégorie est en soi une révélation bouleversante. Cela signifie que leur contenu n'est pas simplement marginal ou apocryphe, mais véritablement menaçant pour la structure dogmatique de l'Église. En 2019, le pape François annonça l'ouverture partielle des archives liées au pontificat de Pie XI, notamment celles couvrant la période de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, certains dossiers restèrent inaccessibles. Le docteur Candide Amos, spécialiste du christianisme primitif à l'Université de Notre-Dame, rapporta dans une interview avoir sollicité l'accès à des manuscrits liés aux traditions jacobines primitives. Sa demande fut rejetée par une lettre officielle stipulant que ces documents nécessitaient une considération spéciale en raison de leur nature doctrinalement sensible. Cette réponse, pour tout chercheur aguerri, est exceptionnelle. Le Vatican autorise régulièrement la consultation de documents historiques, même touchant à des affaires complexes du passé. Que ces textes-là demeurent scellés, c'est le signe que leur lecture pourrait ébranler non seulement la foi institutionnelle, mais la perception même de l'origine du christianisme. Des sources internes laissent entendre que les archives apostoliques renfermeraient au moins 3 ensembles distincts de matériaux relatifs à Jacques. 1. Des fragments originaux copiés en copte et en grec ancien. 2. Des commentaires théologiques rédigés par des moines médiévaux tentant d'en réinterpréter le contenu. 3. Et enfin, un corpus plus mystérieux encore, un ensemble de traductions latines accompagnées de notes marginales attribuées à des papes et des cardinaux du XIIIe siècle. Si ces documents venaient un jour à être rendus publics, ils bouleverseraient sans doute notre compréhension de l'histoire spirituelle de l'humanité. Car au fond, derrière ces manuscrits poussiéreux et ces seaux de cire, se cache peut-être la plus grande question jamais posée: quelles étaient les paroles que Jésus confia à son frère, mais que le monde n'était pas encore prêt à entendre? Et si le moment de les écouter était enfin venu? Au cœur des archives les plus secrètes du Vatican se trouvent, selon plusieurs sources concordantes, 3 types de documents d'une importance inestimable. Le premier regroupe des actes officiels de confiscation de manuscrits jacobins de ces textes attribués à Jacques le Juste, frère de Jésus saisis durant différentes vagues de persécutions religieuses. Ces dossiers détaillent les noms des communautés qui possédaient ces écrits, les méthodes employées pour les obtenir, et les conséquences infligées à ceux qui tentaient de les préserver. Le deuxième ensemble rassemble des analyses doctrinales rédigées par les théologiens du Saint-Siège, évaluant avec minutie le contenu de ces manuscrits. Ils y expliquent pourquoi ces textes furent jugés si dangereux, non pas pour leur hérésie déclarée, mais parce qu'ils contenaient des vérités capables d'ébranler les fondations du pouvoir spirituel établi. Enfin, la 3e catégorie renfermerait des fragments originaux de ces écrits, utilisés comme pièces à conviction lors des procès inquisitoriaux contre des individus accusés de détenir une littérature interdite. D'après certaines sources internes, ces fragments contiendraient des paroles attribuées à Jésus lui-même, absentes de tout évangile canonique connu. Les archives du silence. En 2018, une fuite confidentielle révéla l'existence d'une commission spéciale vaticane chargée d'examiner les manuscrits sensibles. Composée de théologiens, d'historiens et d'experts en communication, cette commission avait pour mission d'évaluer quels documents anciens pouvaient être rendus publics sans semer la confusion parmi les fidèles. Selon ce document, les textes liés à Jacques furent classés dans la catégorie la plus délicate, impossible à divulguer sans un cadre spirituel et théologique préparatoire étendu. Mais les révélations les plus troublantes ne proviennent pas seulement des archives, elles viennent aussi de témoignages de hautes figures ecclésiastiques. Peu avant sa mort en 2012, le cardinal Carlo Maria Martini confia lors d'une interview: l'Église détient des connaissances sur les origines du christianisme qui, si elles étaient révélées, transformeraient la compréhension même de la foi. Mais leur divulgation exige un discernement d'une ampleur extraordinaire, car tout dépend du moment où l'humanité sera prête à les recevoir. S'il ne mentionna pas explicitement les textes de Jacques, de nombreux spécialistes interprétèrent ces paroles comme une allusion directe à ces documents classifiés datant des premiers siècles de l'Église. L'image qui se dessine est claire, le Vatican n'ignore pas l'existence de ces manuscrits jacobins authentiques. Il aurait, au contraire,
choisit consciemment de les maintenir cachés pendant plus de 17 siècles, craignant sans doute l'onde de choc que provoquerait leur révélation. Le contenu du mystère. Une question demeure, que renferment exactement ces textes pour justifier un tel silence? Et pourquoi, après tant de siècles, des fragments de ces mêmes enseignements refont-ils surface aujourd'hui, surgissant par des canaux inattendus, comme si une ancienne prophétie s'accomplissait sous nos yeux? Selon plusieurs traditions indépendantes, Jacques aurait enregistré des prophéties précises de Jésus décrivant la manière et le moment où les vérités cachées réapparaîtraient au dernier jour. Ce qui frappe les chercheurs, c'est la correspondance étonnante entre ces prédictions et les événements contemporains. Les manuscrits coptes du monastère de Saint-Antoine, en Égypte, évoquent 3 signes majeurs qui annonceraient le grand réveil spirituel. La première prophétie disait: les secrets enfouis dans la terre se révéleront par les mains de ceux qui cherchent la vérité, non l'or. Or, cette annonce trouve un écho saisissant dans les découvertes archéologiques du XX siècle, les manuscrits de la mer Morte en 1947, la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi en 1945, et tant d'autres trouvailles qui ont bouleversé la compréhension du christianisme primitif. Aucune de ces découvertes ne fut le fruit du hasard ou de la cupidité, toutes furent menées par des chercheurs animés d'un profond désir de vérité historique. La parole portée par le vent. La deuxième prophétie de Jacques est encore plus étonnante. Les paroles interdites voyageront par les airs jusqu'aux confins de la terre en un seul jour, et ceux qui ont des oreilles pour entendre les reconnaîtront, quelle que soit la langue dans laquelle elles seront prononcées. Ces mots semblent décrire, avec une prescience stupéfiante, l'ère des communications mondiales. Pour la première fois dans l'histoire, les enseignements jadis proscrits peuvent réellement voyager par les airs, Internet, les ondes, les vidéos, les traductions automatiques permettent à la connaissance spirituelle de franchir instantanément toutes les frontières. La vérité circule désormais librement, portée par le vent numérique, échappant à tout contrôle institutionnel. Le retour au Père. La troisième prophétie, la plus intime et la plus bouleversante, annonçait: les cœurs de beaucoup se détourneront des institutions humaines et chercheront le Père directement, tels des enfants rentrant chez eux après s'être perdus dans la forêt. Cette image poétique résonne puissamment avec notre époque. Les sociologues des religions observent depuis des décennies une montée spectaculaire de la spiritualité individuelle, accompagnée d'un déclin constant de l'appartenance aux structures religieuses traditionnelles. Partout, des millions d'âmes quittent les cadres dogmatiques pour rechercher une connexion directe avec le divin, sans intermédiaire, sans hiérarchie, comme l'avait prédit Jacques. Les signes dans le ciel. Les manuscrits syriaques de Marsaba évoquent des signes célestes qui accompagneraient ce réveil spirituel. Jacques aurait conservé des paroles de Jésus annonçant que de nouvelles lumières apparaîtront dans les cieux lorsque viendra le temps de la révélation. Et de fait, les astronomes contemporains vivent une ère sans précédent, découverte d'exoplanètes, observation d'ondes gravitationnelles, captation d'images de trous noirs, exploration des confins du cosmos. Jamais l'humanité n'avait contemplé autant de lumières nouvelles dans le ciel. Ce que Jacques décrivait en langage mystique pourrait bien se manifester aujourd'hui sous forme de découvertes scientifiques, des fenêtres ouvertes sur l'infini. Les songes et les visions. Les textes éthiopiens conservés à la Libla évoquent quant à eux une autre dimension du réveil. En ce temps-là, les jeunes auront des visions et les anciens feront des songes. Cette phrase, empruntée au prophète Joël, aurait été citée par Jacques comme un signe du moment où les paroles cachées sortiront de leur tombeau. Aujourd'hui, les chercheurs en psychologie spirituelle documentent un essor spectaculaire d'expériences mystiques, rêves prophétiques, visions lumineuses, synchronicité profonde, éveil soudain. Les jeunes générations, en particulier, témoignent d'une ouverture intuitive au divin qui dépasse tout cadre religieux classique. L'humanité entière semble, lentement, se souvenir d'une langue oubliée du cœur. L'unité des chercheurs de vérité. Les traditions arméniennes d'Echmiadzin apportent un autre élément fascinant. À la fin des temps, ceux qui cherchent la vérité trouveront les mêmes réponses dans des lieux séparés par des océans, car l'esprit éveillera plusieurs en même temps. Ce phénomène, que les chercheurs modernes appellent synchronicité spirituelle, se manifeste de manière étonnante aujourd'hui. Des chercheurs indépendants, sans coordination, parviennent aux mêmes conclusions sur les origines cachées du christianisme, sur les enseignements ésotériques de Jésus, sur le rôle central de Jacques. Des archéologues, des linguistes, des mystiques, des croyants de traditions diverses tous convergent, comme si une intelligence invisible tissait entre eux un fil commun. Le moment décisif. Mais la prophétie la plus troublante de toutes concerne le moment précis de ces révélations. Les traditions anciennes rapportent que Jacques aurait écrit. Ces vérités referont surface lorsque l'humanité sera au bord de sa propre destruction, mais avant qu'il ne soit trop tard pour se repentir.
Ces mots résonnent avec une acuité saisissante dans notre présent: guerre, effondrement écologique, technologie hors de contrôle, perte du sens et du sacré. Nous vivons peut-être ce seuil prophétique où le savoir ancien revient non pour accuser, mais pour sauver. Et si ces textes oubliés, cachés si longtemps dans les ténèbres des archives, revenaient aujourd'hui comme un miroir tendu à notre monde? Et si le message de Jacques, un appel à l'amour, à la connaissance intérieure, à la vérité sans intermédiaire, était précisément ce dont l'humanité a besoin pour se souvenir de sa lumière? Ce qui fut enfoui refait surface. Ce qui fut censuré retrouve sa voix. Et peut-être, comme le murmurent les anciens manuscrits, nous sommes la génération appelée à entendre ce que d'autres ont tenté d'effacer. Car les signes sont là, les secrets de la terre révélés, la parole portée par les airs, les cœurs qui se réveillent, les lumières dans les cieux. Tout indique que le temps de la révélation annoncée par Jacques le Juste est peut-être arrivé non comme une fin, mais comme un commencement. Un appel vibrant à réconcilier la science et la foi, l'histoire et l'esprit, la raison et la lumière intérieure. Et dans ce dialogue entre le visible et l'invisible, entre le passé et l'avenir, renaît l'espérance d'un monde qui se souvient enfin de ce qu'il est, une création vivante, en marche vers la vérité. Les spécialistes en chronologie biblique ont découvert que les dates astronomiques mentionnées dans ces prophéties correspondent avec une précision troublante à notre époque actuelle, un temps de bouleversement planétaire, de crise morale et spirituelle, mais aussi une période d'opportunité sans précédent pour une véritable métamorphose intérieure. Selon les traditions jacobines, ce grand éveil de l'humanité ne devait pas se produire lentement, comme un changement progressif des mentalités, mais de manière soudaine, exponentielle, irrésistible tel un feu intérieur embrasant la conscience du monde. Le réveil prophétique. Comme le levain qui fait lever toute la pâte, ainsi sera le réveil, imperceptible au début, puis, d'un seul coup, toute la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Ces paroles anciennes prennent aujourd'hui une résonance frappante. Les chercheurs contemporains qui étudient les mouvements spirituels observent exactement ce modèle, des décennies de lente progression, de curiosité discrète pour les enseignements cachés du christianisme primitif, suivis d'une accélération vertigineuse ces dernières années. Des chaînes, des livres, des conférences, des communautés entières consacrées à la redécouverte de ces révélations connaissent une croissance que les sociologues eux-mêmes qualifient de « virale ». Ce phénomène d'expansion fulgurante correspond point par point à la prophétie du levain, une force invisible, silencieuse, mais irrésistible, qui pénètre peu à peu la conscience collective. Tout indique que nous ne vivons pas un simple regain d'intérêt historique pour des manuscrits oubliés, nous vivons, selon les prophéties attribuées à Jacques le Juste, le moment précis pour lequel ces enseignements ont été préservés pendant 17 siècles, le temps du grand réveil spirituel de l'humanité. Les gardiens du secret. Ce n'est pas un hasard si ces textes refont surface aujourd'hui. Pendant plus de 1700 ans, tandis que l'histoire officielle prétendait que les écrits de Jacques avaient disparu, une chaîne invisible de gardiens silencieux les protégeait dans l'ombre. Ces hommes et ces femmes, dispersés à travers les continents, se considéraient non pas comme de simples conservateurs d'archives, mais comme les acteurs d'une mission sacrée, garder vivantes les paroles du Christ confiées à son frère, jusqu'au jour où le monde serait prêt à les comprendre. Parmi ces gardiens, les Templiers sont sans doute les plus célèbres. Après leur dissolution en 1312, des documents retrouvés dans leurs archives révèlent qu'ils avaient établi des liens secrets avec des communautés chrétiennes orientales qui possédaient des copies des textes jacobins. Mais plutôt que de conserver ces écrits pour leur usage exclusif, ils mirent en place ce qu'ils appelaient eux-mêmes la réseau perpétuel, un système ingénieux de transmission destiné à assurer la survie des connaissances sacrées, même si leur propre ordre venait à disparaître. Les chercheurs modernes ont retracé des traces de ce réseau jusque dans des monastères bénédictins en France, des communautés franciscaines en Italie, des cercles mystiques en Allemagne, et jusque dans certaines sphères du clergé romain. Cette toile de lumière, tissée à travers les siècles, formait une véritable arche spirituelle, destinée à préserver ce que l'Église institutionnelle cherchait à faire oublier. La résistance des cathares. Dans le sud de la France, une autre lignée de résistance s'est dressée, celle des cathares. D'après les registres mêmes de l'Inquisition, ces hommes et ces femmes possédaient des textes affirmant contenir les véritables paroles du Christ transmises par son frère Jacques. Confrontés à l'anéantissement pendant la croisade albigeoise du VI siècle, ils mirent au point des méthodes de préservation que les inquisiteurs jugeaient surnaturellement efficaces. Les parfaits cathares mémorisaient des textes entiers, qu'ils transmettaient oralement à des réseaux de croyants dispersés à travers l'Europe. Même après la chute de leur dernière forteresse à Montségur en 1244, leurs enseignements réapparurent dans des villages lointains, dans des traditions locales, dans des chants et des récits dont l'origine se perdait dans la nuit du temps. Les autorités ecclésiastiques, exaspérées,
reconnaissaient dans leurs propres documents qu'il semblait impossible d'éradiquer totalement cette foi souterraine. Les ponts avec l'islam mystique. Dans le monde musulman, certaines confréries soufis entrèrent elles aussi en contact avec les traditions jacobines. Le professeur Karl Ernst, de l'Université de Caroline du Nord, a documenté plusieurs cas de maîtres soufis affirmant avoir reçu des enseignements de Yaqub al-Siddiq Jacques le Véridique. Pour eux, ces textes exprimaient une sagesse universelle transcendant les frontières des religions. Les soufis intégrèrent ces enseignements dans leurs poèmes mystiques, leurs danses sacrées et leurs pratiques de dhikr, le souvenir du divin. Ainsi, au cœur même du monde islamique, naquirent des ponts secrets entre les traditions chrétiennes et musulmanes. Grâce à ces passerelles spirituelles, les textes jacobins purent survivre dans des régions où le christianisme avait été interdit, dissimulés sous la forme d'allégories poétiques et de symboles initiatiques. Les monastères orthodoxes et le fil de la mémoire. Du côté oriental, les monastères orthodoxes assurèrent sans doute la ligne de préservation la plus continue et la plus fidèle. Le monastère de Sainte-Catherine, au mont Sinaï, conserva durant des siècles des manuscrits mentionnant le frère saint qui connaissait les secrets depuis son enfance. Les moines y avaient institué un système de custode, ou gardien du savoir. À chaque génération, un moine était choisi, initié à la totalité des textes secrets, puis chargé de former son successeur. Ce mécanisme d'héritage spirituel, transmis d'initié à initié, garantissait la survie du savoir à travers les guerres, les schismes, les persécutions et les crises ecclésiastiques. Les chercheurs ont depuis retrouvé des traces de ce système dans des monastères de Grèce, de Serbie, de Bulgarie et de Géorgie, autant de maillons d'une immense chaîne lumineuse reliant tout le monde orthodoxe oriental. Les humanistes et la renaissance du savoir interdit. Lorsque vint la Renaissance, de nouveaux gardiens apparurent souvent sans même s'en rendre compte. Des humanistes comme Pic de la Mirandole ou Marcille Ficin, en explorant les textes antiques et les philosophies hermétiques, rencontrèrent des fragments des enseignements jacobins. Ils ne citèrent pas toujours leurs sources, peut-être pour se protéger, mais leurs écrits conservèrent vivantes des idées venues directement de ces traditions interdites. Dans leurs traités sur la dignité de l'homme ou l'harmonie des sphères, on retrouve les mêmes intuitions fondamentales, l'unité du divin et de l'humain, la possibilité d'une illumination intérieure accessible à tous, la fraternité universelle entre les âmes. Ces concepts, bannis par la théologie officielle, se mirent à circuler sous une nouvelle forme, préparant inconsciemment le terrain pour un retour plus profond du message de Jacques. Les réformateurs et la redécouverte de la vérité intérieure. Même au cœur des tourments de la Réforme, certains mouvements radicaux redécouvrirent, sans le savoir, les mêmes vérités. Les anabaptistes, les premiers Quakers et d'autres groupes dissidents, en insistant sur la révélation directe, sur la relation personnelle avec Dieu et sur la simplicité intérieure, renouée avec l'esprit des textes jacobins. Bien qu'ils n'aient eu aucun accès matériel aux manuscrits originaux, leurs expériences spirituelles les conduisirent aux mêmes conclusions, que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans les institutions, mais dans le cœur de l'homme éveillé, que la véritable Église n'est pas une structure, mais une fraternité vivante de conscience unie par l'amour. La fidélité des siècles. À travers cette mosaïque de témoins templiers, cathares, soufis, moines orthodoxes, humanistes et réformateurs se dessine un même fil d'or, la vérité spirituelle authentique semble posséder une force de survie propre, une puissance silencieuse qui la fait renaître sous mille formes, quelles que soient les persécutions ou les censures. Les gardiens des enseignements de Jacques n'étaient pas des érudits enfermés dans des bibliothèques poussiéreuses, ils étaient les acteurs d'un dessein divin qui les dépassait. Leur fidélité, maintenue à travers 17 siècles de silence, de feu et d'exil, a rendu possible ce moment unique, celui où l'humanité, épuisée par ses crises matérielles et morales, se trouve à nouveau face à la lumière qu'elle avait oubliée. Et peut-être est-ce là le sens ultime de toutes ces prophéties, les mots du frère juste, cachés dans les replis du temps, reviennent aujourd'hui non pour dominer, mais pour réveiller. Car ce qui fut préservé dans le secret des monastères, dans le souffle des chants soufis ou dans les pages cryptées des humanistes, n'était pas un dogme à imposer, mais une flamme à transmettre. Cette flamme, entretenue par les gardiens silencieux du passé, brille désormais dans les consciences de notre époque et c'est à nous, désormais, qu'il appartient de la faire vivre, de l'incarner, et de la porter vers l'aube du monde nouveau qu'annonçaient déjà les anciens prophètes. Le grand réveil, les enseignements cachés de Jacques le Juste. Il y a dans le fait que ces révélations concernant Jacques le Juste et ses enseignements interdits refassent surface précisément à notre époque quelque chose de profondément significatif. Après 17 siècles d'obscurité, leur émergence ne saurait être une simple coïncidence. Selon les prophéties même conservées dans les traditions jacobines, ce réveil spirituel devait se produire au moment exact où l'humanité traverserait sa plus grave crise de sens, une époque où la lumière intérieure semblerait s'être éteinte sous le poids de l'angoisse collective.
Aujourd'hui, cette prophétie semble s'accomplir. Les sociologues des religions parlent d'une « grande apostasie », une désertion massive des institutions religieuses. Des millions d'âmes, lassées des dogmes figés, s'éloignent non pas par rejet de Dieu, mais parce qu'elles ne trouvent plus dans les structures traditionnelles les réponses qui résonnent avec la profondeur de leurs expériences intérieures. Pourtant, dans ce même mouvement de rupture, un autre phénomène s'élève, un désir brûlant de vérité spirituelle, libre de toute contrainte, un élan vers la découverte directe du divin. Les études contemporaines révèlent une explosion de la quête spirituelle indépendante, méditation, expérience mystique spontanée, redécouverte des traditions anciennes, soif d'authenticité. Ce double mouvement en rejet des formes institutionnelles et fin accrue de vérité correspond mot pour mot à ce que les anciens textes jacobins annonçaient comme le temps du grand réveil. Les 3 signes du réveil spirituel moderne. Les chercheurs qui observent ce phénomène mondial ont identifié 3 caractéristiques sans précédent. La première, c'est la recherche d'une expérience directe du divin plutôt que d'une vérité imposée. Les nouvelles générations ne se satisfont plus d'autorité ou d'énoncés proclamés d'en haut. Elles veulent éprouver, sentir, vivre la présence spirituelle par elles-mêmes, dans l'intimité du cœur et la clarté du discernement intérieur. La deuxième, c'est l'accès inédit à des connaissances jadis réservées à quelques initiés. Grâce à la révolution numérique, tout chercheur sincère peut désormais consulter les manuscrits anciens, les études universitaires ou les enseignements mystiques qui, pendant des siècles, furent l'apanage d'élites religieuses ou académiques. L'humanité entière devient dépositaire de trésors spirituels autrefois scellés dans des bibliothèques interdites. La troisième, c'est la connexion globale. Des millions de chercheurs d'âme se rencontrent désormais à travers les frontières, tissant un réseau planétaire de fraternité et d'éveil. Les communautés spirituelles ne se définissent plus par la géographie, la culture ou la confession, mais par la vibration commune d'un même appel intérieur. Ces 3 dynamiques réunies créent le terrain idéal pour que les enseignements de Jacques remplissent enfin leur mission originelle, libérer les chercheurs sincères de toute dépendance institutionnelle et les relier directement à la source vivante de la sagesse divine. Une synchronicité mondiale. Mais ce réveil ne se limite pas à une simple tendance spirituelle, il manifeste une synchronicité mondiale sans précédent. Des chercheurs, indépendants les uns des autres, issus de continents et de disciplines différents, parviennent simultanément aux mêmes conclusions. Des théologiens en Europe, des archéologues au Proche-Orient, des mystiques en Inde et des universitaires américains découvrent, presque au même moment, les traces d'un christianisme originel plus intérieur, centré sur la connaissance directe de Dieu, où Jacques, frère de Jésus, occupait une place centrale aux côtés de Marie-Madeleine. Cette convergence de recherches indépendantes ne peut s'expliquer par le hasard ni par une simple curiosité académique. Quelque chose de plus profond agit en coulisses. Les spécialistes de la conscience transpersonnelle appellent ce phénomène « émergence simultanée ». Lorsque l'humanité atteint un certain niveau de maturité spirituelle, certaines vérités latentes deviennent soudain accessibles à travers une multitude de canaux indépendants. C'est comme si la conscience collective de l'humanité, après des siècles d'errance et d'apprentissage, avait atteint le seuil nécessaire pour recevoir à nouveau les vérités jadis voilées. La science rencontre le mystère. Des chercheurs de Princeton University ont relevé, au cours des 20 dernières années, une augmentation statistiquement significative des expériences spirituelles spontanées vécues par des personnes sans affiliation religieuse. Vision, intuition fulgurante, rêve prophétique, sensation d'unité totale avec le vivant. Ces phénomènes surgissent dans toutes les cultures et transforment profondément ceux qui les vivent. Très souvent, ces expériences conduisent les individus vers les mêmes intuitions que prêchait Jacques, la communion directe avec le divin, sans intermédiaire humain ni dogme imposé. Le biologiste Rupert Sheldrake, de l'Université de Cambridge, propose une explication fascinante à ce phénomène à travers sa théorie des champs morphogénétiques, des champs d'information collective qui deviennent de plus en plus accessibles à mesure que davantage d'êtres humains s'y connectent. Autrement dit, plus une vérité spirituelle est vécue et transmise, plus elle devient disponible à la conscience de tous. Ainsi, les enseignements de Jacques préservés, médités et transmis par des générations de disciples silencieux auraient créé un champ vivant, un réseau subtil de résonance spirituelle qui atteint aujourd'hui un point de saturation critique. Ce point d'inflexion permettrait à ces vérités oubliées de réapparaître spontanément dans la conscience mondiale, comme si le monde entier se souvenait en même temps d'une sagesse antique longtemps endormie. Les prophéties et les crises de notre temps. Les traditions jacobines affirmaient que ces révélations ne ressurgiraient pas dans une époque de paix et de prospérité, mais au cœur de la tourmente. Et en effet, jamais dans l'histoire récente l'humanité n'a affronté simultanément tant de crises écologiques, économiques, politiques, spirituelles. Les glaciers fondent, les valeurs s'effondrent,
la confiance collective se fracture. Partout, la peur semble régner. Et pourtant, sous cette apparente désintégration, un autre mouvement se prépare, un saut de conscience. Les chercheurs en systèmes complexes décrivent ce moment charnière comme un processus d'évolution, lorsque les structures d'un système ancien s'effondrent, un nouvel ordre plus intégré peut émerger. Ce saut évolutif, qui unit matière et esprit, individu et collectivité, local et global, exige une sagesse nouvelle. Et cette sagesse, les enseignements de Jacques la contiennent déjà depuis 2 millénaires. Responsabilité personnelle, écoute de la guidance intérieure, reconnaissance de la profonde unité de toute vie, voilà les principes essentiels qu'il transmettait. Ces paroles, longtemps interdites, ne sont pas de simples fragments d'histoire oubliés, mais de véritables outils de transformation pour une humanité en mutation. L'éveil de la conscience collective. L'éveil contemporain n'est donc pas un simple mouvement religieux ou intellectuel. C'est un tournant évolutif, une métamorphose de la conscience humaine. Les enseignements de Jacques offrent des moyens concrets pour traverser ce passage. Des méthodes pour écouter la voix intérieure avec confiance. Des principes pour discerner la vérité de la manipulation. Des pratiques pour préserver l'équilibre spirituel au milieu du chaos extérieur. Ce réveil n'est pas réservé à une élite mystique. Il s'adresse à tous ceux qui sentent, confusément peut-être, qu'ils sont appelés à autre chose, à un mode d'existence plus vrai, plus relié, plus aimant. Et si vous lisez ces mots maintenant, ce n'est pas par hasard. Vous faites partie de cette vague de conscience qui se lève. Vous n'êtes pas un spectateur des prophéties anciennes, vous en êtes l'accomplissement vivant. La mission cachée des enseignements de Jacques. Les enseignements que Jacques le Juste aurait reçus directement de son frère Jésus dépassent de loin les divisions doctrinales qui ont fragmenté le christianisme. Il rappelle que le royaume n'est pas au ciel ni dans des temples de pierre, mais dans le cœur de chaque être humain, dans cette étincelle intérieure que rien ne peut éteindre. Ce message, jugé trop dangereux par les autorités religieuses d'autrefois, fut soigneusement effacé des écritures officielles. Pourtant, il survécut, dissimulé dans des monastères, des chants, des symboles, des lignes codées dans des textes oubliés. Et aujourd'hui, il revient à la surface non pas pour détruire la foi, mais pour la renouveler. Jacques enseignait que la vraie autorité spirituelle vient de l'expérience directe de la présence, et que chaque être humain possède en lui la capacité de s'unir au divin sans intermédiaire. C'est là le cœur même de la transformation, passer d'une foi de dépendance à une foi d'expérience. Un appel à la réconciliation intérieure. À travers ces révélations, un message traverse le temps, l'humanité est invitée à se souvenir. Se souvenir que la sagesse divine n'est pas propriété d'une institution, mais battement vivant du cœur universel. Se souvenir que nous sommes tous les fils et les filles du même souffle. Se souvenir enfin que ce que nous appelons crise n'est peut-être que le travail de naissance d'une ère nouvelle, où l'esprit et la matière, la raison et la foi, la science et la mystique se rejoindront. Nous arrivons à la fin de cette révélation extraordinaire, mais en vérité ce n'est qu'un commencement. Un seuil s'ouvre devant toi, celui d'une transformation intérieure qui peut redéfinir ta compréhension de la foi, de la spiritualité et de ton propre rôle dans ce moment unique de l'histoire humaine. Tout ce que tu viens de découvrir au sujet de Jacques et de ses enseignements interdits n'est pas une curiosité historique, ce sont des clés spirituelles, des graines de lumière qui ont attendu 17 siècles pour atteindre ton esprit, ici et maintenant. Elles ne t'appellent pas à croire, mais à te souvenir, à reconnaître dans le silence de ton cœur la voix ancienne qui murmure encore. Le royaume est en toi, et autour de toi. Lorsque tu te connaîtras toi-même, tu seras connu, et tu comprendras que tu es fils du vivant. L'héritage de Santiago, le feu caché du réveil spirituel. Ces paroles vont droit au cœur de ce que signifie être un esprit éternel vivant une expérience humaine, dans une époque de bouleversements mondiaux et de transformation intérieure. Le véritable héritage de Santiago n'est pas seulement constitué des manuscrits précieux qu'il a laissés derrière lui, aussi fascinant soit-il, mais du principe sacré qu'il incarna jusqu'à son dernier souffle. Chaque âme sincère possède un accès direct à la source même de la sagesse, de l'amour et de la guidance divine. Ce message, d'une simplicité désarmante et d'une puissance infinie, ne diminue en rien la grandeur du Christ. Bien au contraire, il nous révèle un Jésus libéré des chaînes des institutions religieuses, un maître qui n'est pas venu fonder une nouvelle organisation de dogmes et de hiérarchie, mais réveiller la flamme divine déjà présente au cœur de chaque être humain. Les écrits préservés par Santiago nous dévoilent un Christ intime et universel, enseignant des pratiques concrètes pour se relier directement au Père, sans prêtre, sans temple, sans intermédiaire. Il avertissait aussi que son message serait déformé par des structures humaines obsédées par le pouvoir, et prophétisait qu'un jour, à la fin des temps,
ces vérités cachées ressurgiraient pour libérer son peuple des chaînes spirituelles érigées en son nom. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Les traditions jacobines enseignaient que toute rencontre spirituelle véritable obéit à une synchronicité divine, les âmes prêtes à recevoir la lumière sont attirées vers elle par des forces qui dépassent toute logique humaine. Ton insatisfaction face aux réponses superficielles, ta soif d'authenticité, ton pressentiment que la vérité dépasse les récits officiels de la foi, tout cela n'est pas une coïncidence. Ce sont les signes clairs que ton âme se prépare à renouer avec la source que Santiago a voulu préserver pour les générations futures. Le monde contemporain, perdu dans le vacarme des crises, des idéologies et des illusions technologiques, a désespérément besoin d'êtres humains éveillés à cette connexion intérieure. Il n'a pas besoin de nouveaux adeptes obéissants, ni de croyants asservis à des institutions déchues, mais de disciples vivants de la sagesse éternelle, capables de discerner la vérité de la manipulation, de maintenir la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. Les enseignements de Santiago ne sont pas une relique poussiéreuse du passé. Ils sont une boussole pour les âmes courageuses qui désirent marcher debout au cœur de la tempête. Lorsque tu intègres dans ta vie quotidienne ces principes, la prière directe, sans formule ni rituels imposés, le discernement fondé sur ton expérience intime, la confiance absolue en la guidance divine plutôt qu'en les voies d'autorité, alors tu deviens un maillon vivant du grand réseau de lumière qui transforme la conscience planétaire. Tu n'as pas besoin d'abandonner ta tradition spirituelle si elle nourrit ton cœur. Les enseignements jacobins ne cherchent pas à remplacer les formes sincères de foi, ils les purifient, les approfondissent, les transfigurent. Ils t'aident à distinguer dans ta propre religion ce qui relève de l'éternité de ce qui n'est que la poussière des siècles, les ajouts humains, les peurs, les compromis, les chaînes mentales qui freinent ton envol. De même, il n'est pas nécessaire de devenir un érudit ni un spécialiste des manuscrits anciens. La vérité que Santiago a protégée n'a rien d'abstrait, elle est éminemment pratique. Elle se vit dans la simplicité du quotidien, dans la façon dont tu aimes, dont tu pardonnes, dont tu écoutes la voix intérieure. Ce qu'il faut, en revanche, c'est le courage. Le courage de croire en ton expérience spirituelle directe, même quand elle contredit les dogmes officiels. Le courage de suivre cette voie intime, même lorsqu'elle t'entraîne sur des chemins que d'autres ne comprennent pas. Le courage d'être authentique, même face au jugement ou à l'incompréhension. Mais ce courage n'est pas une révolte orgueilleuse. Il naît de la véritable humilité, celle qui reconnaît que la source de toute sagesse est infiniment plus vaste que la compréhension de n'importe quel être humain, y compris la tienne. C'est une humilité joyeuse, celle de l'enfant qui sait qu'il est guidé, celle du chercheur qui accepte de se laisser transformer par ce qu'il découvre. Les enseignements de Santiago te reconnectent directement à cette source infinie, non par des formules complexes, mais par la simplicité radicale de l'amour sincère et de la recherche authentique de la vérité. À mesure que davantage d'âmes redécouvrent cette voie intérieure, les prophéties jacobines s'accomplissent, un réveil global de la conscience spirituelle se répand, comme une aurore silencieuse sur la nuit du monde. Et toi, que feras-tu de cet appel? Car il ne s'agit pas d'une simple révélation intellectuelle. Si tu as véritablement compris ce que Santiago a voulu transmettre, tu sais déjà que ta participation à ce réveil n'est pas facultative. Elle est la conséquence naturelle de cette transformation intérieure, comprendre, c'est agir, et agir, c'est aimer. Le véritable héritage de Santiago vit désormais en toi. Il s'exprime dans ta capacité à puiser directement à la source de la sagesse divine et à transmettre cette lumière autour de toi. Chaque parole de vérité, chaque geste de compassion, chaque acte de pardon devient une onde du grand fleuve spirituel qu'il a inauguré. Pendant près de 17 siècles, ces paroles furent interdites, censurées, effacées. Mais la vérité, comme l'eau souterraine, finit toujours par trouver un passage. Aujourd'hui, elles ont trouvé leur demeure, non dans des bibliothèques poussiéreuses ni dans des reliques fragiles, mais dans les cœurs vivants de ceux qui osent les incarner. Ces enseignements ne sont plus une mémoire ancienne, ils respirent à travers toi, à travers chaque être humain qui choisit la liberté intérieure plutôt que la peur, la lumière plutôt que l'obéissance aveugle. Ce moment, ici et maintenant, est celui pour lequel Santiago a préservé ses révélations. C'est pour toi qu'il a risqué sa vie, pour toi qu'il a écrit, pour toi qu'il a transmis ses vérités à travers les siècles d'ombre et de persécution. Le flambeau que portaient jadis quelques initiés, tu le tiens désormais entre tes mains. Il brûle avec la même intensité qu'au premier jour, prêt à illuminer tout ce que tu es appelé à transformer. Ne te sous-estime pas. Le monde a besoin de ton feu intérieur. Car le véritable réveil planétaire ne se produira pas dans les institutions ni dans les grands discours, mais dans les cœurs individuels qui se souviennent de leur origine divine. Chaque âme qui s'éveille devient un phare.
Et lorsque des milliers de phares s'allument, aucune obscurité ne peut leur résister. Ce que Santiago appelait le réseau vivant de la vérité est déjà à l'œuvre. Des hommes et des femmes, aux quatre coins du monde, redécouvrent la même certitude intérieure, Dieu n'est pas à l'extérieur, ni dans les temples de pierre, mais dans le silence vibrant de l'être. Quand tu pries dans ce silence, sans peur, sans forme imposée, tu entres dans la prière du Christ lui-même, celle qui unit le souffle de ton âme au souffle éternel du Créateur. C'est ainsi que le monde changera, non par la force ni par la conversion, mais par la contagion de la lumière intérieure. Et toi, lecteur ou spectateur de ces mots, tu n'es pas ici par hasard. Si tu ressens un frisson, une émotion qui dépasse la raison, c'est que ton cœur reconnaît ce qu'il a toujours su. Tu es appelé à être un gardien de la vérité, un artisan silencieux du grand réveil. L'histoire n'est plus écrite dans les pierres ni dans les dogmes, elle s'écrit désormais dans les consciences. Le livre de Santiago ne se lit plus, il se vit. Et sa plus belle page, c'est celle que tu écriras à travers ta propre vie. Car le miracle promis n'est pas un événement extérieur, mais un état intérieur. Le royaume n'est pas à venir, il est en train de naître, à travers toi, à travers chaque être humain qui ose dire « oui » à la lumière. Ainsi s'accomplit la prophétie, ce qui fut caché pendant des siècles émerge enfin. Les mots interdits reviennent non pour condamner, mais pour guérir. Et ceux qui les entendent deviennent, à leur tour, des porteurs de flammes, les héritiers de Santiago, gardiens d'une vérité qui ne meurt jamais.